Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour faire ma review de ma session. Aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de trades, il n'y en avait que deux, donc ça risque d'être assez rapide. Euh, Ce qui se passe aujourd'hui c'est que je suis sur donc TradeCraft, donc c'est le journal de FatCat, donc si vous connaissez pas allez voir. C'est en anglais mais il est très pertinent et il dit beaucoup de choses vraies sur le trading et sur ce qui est vraiment l'industrie. Et le but, là, c'est de montrer aussi comment on fait pour progresser et bah, tout simplement montrer ce qu'est le vrai travail d'un trader parce que c'est pas trader et être devant les graphiques qui vont faire que vous soyez rentable. Donc voilà. Donc là, le but, ça va être donc de revoir les exécutions et de tout simplement bah, annoter tout ce que je voyais et pourquoi j'ai pris les trades. Donc c'est essentiellement pour ça. Donc là, typiquement, on était dans une phase de retracement. Donc la journée était globalement haussière. On avait un range au-dessus avec bah, de la liquidité. Je ferai une vidéo pour montrer ce que c'est et pourquoi je traite ça. Ici, on avait un clear dans un premier temps. On avait une phase de consolidation. On a swipe down. Ensuite, on a repris. Et on a fait une deuxième phase. On avait bah, une poche de liquidité ici, une poche de liquidité ici. Je vais prendre des PicPen. Ça va être plus simple. Donc, une poche ici, une poche là. Donc mon but c'était bah, de jouer la traversée, donc ce qui s'est passé, et ce sur quoi je me suis appuyé, c'était le clear de cette liquidité. Ensuite en dessous on n'en avait pas, donc on pouvait pas combo. Et ici on avait un V, un deuxième V, un troisième V, et ici on a réagi et on a commencé à faire du reclaim là-dedans. Donc c'était très important de voir ça, surtout qu'ici on avait un fort rejet, mais ça revient quand même. Donc les vendeurs étaient en train de perdre du momentum. Et donc dès qu'on passe dans cette value area, moi ce que je veux jouer c'est le clear dans un premier temps de celle-ci. Et s'il a assez de force, d'aller jouer ici. Donc c'est ce qui s'est passé à la fin. Donc c'est ça qui est cool. Mais mon entrée, donc elle est là, elle est trop haute. Donc elle est dans l'impulsion. Donc ici, j'aurais dû jouer un retracement et rentrer 3-4 ticks en dessous. Donc sur retracement par ici. Donc à 91,50 à peu près. Donc c'est ça mon erreur sur ça. Donc c'est un peu de la FOMO. Il est très bon le trade. Il se passe exactement ce que j'avais prévu qu'il allait se passer. Mais le problème c'est l'entrée. J'ai failli me faire stopper sur un excellent trade. Et là je gagne, enfin je perds 5 ticks à l'entrée quoi. Sur des mouvements comme ça c'est gigantesque. Surtout que c'était très lent, etc. Donc c'est vraiment important de faire en sorte d'avoir les meilleures entrées possibles. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de tags. Donc le but après, ça va être de faire des statistiques sur les tags et sur bah, dans quelles conditions de marché je suis le meilleur et quels sont les problèmes globalement. Donc voilà. Donc là, on est clairement... on a de la liquidity against, non, pas en mid. Par contre, là, oui. Ensuite, ici, je suis un peu au mid. Ça c'est bon. Et j'étais clair, etc. Donc celui-là, il est bon. Donc on va passer au second trade de la session. Donc sur le premier, j'ai pris 16 ticks, j'ai cut un peu plus tôt, alors que j'aurais pu le tenir, mais voilà. Donc ce trade, donc c'est dans la continuation de celui-là. Donc celui-là, il fait son bout de chemin, mais il clear pas totalement cette value. Donc moi, là, mon but là-dessus, c'est de jouer le clear de cette value. J'ai pas envie de jouer la continuation parce qu'on est quand même sur une session assez lente et en gamma positif. Donc mon but, ça va vraiment pas être de jouer de la continuation ou de la tendance. Là-dedans, je scalpe uniquement. C'est vraiment pas de prendre quelque chose de plus grand. Ça sert à rien. Il n'y a pas de V là-dessus. Donc pourquoi je rentre dans ce trade, c'est que déjà, on est sur le reclaim. Ensuite, on a dans un premier temps un V. Ensuite, on a une liquidité ici, une liquidité ici, et celle-là qui n'est pas claire. Qui n'est pas claire. Donc moi, c'est une forte zone d'expected value. Donc il y a un 2 ici, 3. Donc c'est énorme. Et en plus, on a un V dans le price action, ce qui est excellent. Et du coup, le prix bah, va juste me donner raison. Si je dis pas de bêtises, bah oui, j'ai gagné ce trade. Donc, par contre, encore une fois, mon entrée, elle est peut-être
Non, elle est bien l'entrée. Je pense qu'elle est bien. Ensuite, dans le management, je sais que j'ai passé, dès qu'il a passé les 95-75, donc moi, mon objectif, c'était du coup les 97-25, donc le clear de celle-là, donc le clear de ça, et du coup, ça a un peu attendu sur ça, si je dis pas de conneries, donc les 96-75, et derrière, ça va aller à mon TP. Voilà, donc il était parfait celui-là. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Niveau entrée, niveau TP, il y a tout qui a été respecté. Euh, Potentiellement TP ici si je suis en trend down, mais étant donné qu'ici on a quand même tapé une fois, deux fois, qu'ici on n'a pas réussi à faire la rotation down, c'est vraiment pertinent d'aller jouer le haut de cette value. Et en plus, bon, après jouer au-dessus, c'est un peu qui tout double étant donné que bah c'est pas trop ce qui allait se passer, c'était le top de la session, j'avais pas trop envie de jouer de la continuation dans ces conditions de marché, donc c'est très bien ce que j'ai fait. Et puis voilà, donc c'est tout pour ce soir. Si la prochaine fois il y a plus de trades, ça durera plus longtemps. Le but de ça, encore une fois, c'est vraiment de progresser. On s'en fout de si je gagne ou si je perds. Le but, c'est vraiment de voir ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien, et d'être totalement honnête là-dessus. Et du coup, bah, je vais vous laisser là. Et puis, bah, du coup, à demain pour un live. Et voilà.